Nous sommes dans un monde sans repos. Plusieurs personnes manquent extérieurement de repos. Certaines sont extérieurement calmes, apparemment en paix, mais la plupart des gens connaissent une guerre au-dedans d'eux. Être calme à l'extérieur et bouillonner à l'intérieur est une caractéristique du monde. À travers la discipline et la maîtrise de soi, une personne peut être calme extérieurement. Mais seul le Saint-Esprit peut apporter un repos à l'intérieur. Même plusieurs de ceux qui sont habités par le Saint-Esprit sont sans repos. Ils ne connaissent pas la paix intérieure. S'ils la connaissent, c'est au niveau superficiel. Dans la nouvelle création, le but de Dieu est de produire à travers l'œuvre de la croix et celle du Saint-Esprit des gens qui sont au repos. Indépendamment des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, de ce qu'ils ont et où ils se trouvent. Ceux qui ont fait du chemin avec Dieu et ont progressé dans le domaine du renoncement à soi-même et de la soumission inconditionnelle au Seigneur connaissent quelque chose du repos spirituel. Des moments de tourment attendent les enfants de Dieu dans le futur. Des moments de turbulence sont en cours. Et maintenant, ceux qui connaissent le repos de Dieu sont recherchés afin de manifester ce repos. Le repos est nécessaire aujourd'hui pour tous les croyants. Le repos est nécessaire aujourd'hui pour toi. Que le Seigneur te conduise dans son repos. Et salut, bienvenue sur la page imprimée. Tu as vu l'introduction, la vidéo introductive, et tu as lu le titre de la vidéo. Tu as bien deviné. Aujourd'hui, je vais te parler de mon coup de cœur. Mon coup de cœur livresque. C'est quoi un coup de cœur? Un coup de cœur livresque, n'est-ce pas? Tu lis plusieurs livres, mais au milieu de ces plusieurs livres, un livre se distingue de manière particulière. Un livre qui te parle, un livre qui te fait de l'effet, un livre que quand tu lis, tu le ressens là. Un livre que tu as envie de conseiller à tout le monde. Un livre que si ta maison se brûlait, en dehors de ta Bible bien sûr, c'est le seul livre que tu devrais emporter. Un livre dont tu as envie de parler à tout le monde. C'est le seul livre que si de toute ta vie, tu pourrais dire que la page imprimée m'a poussé à lire un livre, il faut que ce soit ce livre. Le livre en question, c'est Le secret du repos spirituel du professeur Zacharias Stanley-Furman. Le secret du repos spirituel, c'est un livre où Isaac est le personnage principal. C'est qui Isaac? Isaac d'abord, c'est le fils d'Abraham. Abraham, c'est qui? Bon, Abraham, c'est le père des Juifs. Dieu l'avait appelé, il a dit, Abraham, quitte ta patrie, ton pays, ta nation, ta famille, pour le pays que je te donnerai. Abraham est donc quitté et il est parti. Isaac est un fils qu'Abraham a eu dans sa vieillesse. C'est donc de cet Isaac que le professeur Furman nous parle dans ce livre. Se basant donc sur la vie d'Isaac, il nous explique ce que c'est que le repos spirituel. De 52 manières différentes, le professeur Zacharias Stanley-Furman nous montre ce que c'est que le repos spirituel. En fait, c'est quoi même le repos spirituel? Le repos spirituel, c'est être préoccupé par Dieu et par les choses de Dieu. Et laisser Dieu le soin de résoudre nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes dans ta vie et dans ma vie que nous ne pourrons jamais résoudre. N'est-ce pas? Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais Dieu, dans sa toute puissance, va nous aider à résoudre nos problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On lui remet nos problèmes, on est préoccupé par ces choses et on entre dans le repos spirituel. Isaac connaissait donc ce que c'est que le repos spirituel. Par exemple, pour le choix de son épouse. Son épouse, sa femme, c'est avec qui Isaac devait passer le reste de ses jours. Isaac ne s'est pas dit, bon, moi, il faut que je choisisse ma femme, elle doit avoir telle taille, elle doit être comme ça, elle doit être ceci. Il n'avait pas ses critères à lui. Je veux dire, il a laissé le soin à son père et son père a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour lui. Et quand Rebecca est venue, la Bible dit que Isaac l'a pris, il l'a amené sous sa tente et il l'a connu. En fait,
Sa femme était le choix parfait pour lui. Isaac encore, le repos spirituel. Isaac était tellement béni dans son repos au point où l'auteur nous montre, à travers quelques versets bibliques sur la vie d'Isaac, que ce qu'Isaac s'aimait, il récoltait au centuple. Isaac sème une pomme, il en récolte 100. Une graine d'arachide, il en récolte 100. Si Isaac faisait l'élevage, un cabri au cours d'une année pouvait en donner 100. Par exemple, si Isaac faisait les affaires, il injecte 1000 francs dans une entreprise. À la fin de l'année, il a 100 000 francs de bénéfices. Isaac connaissait aussi tellement le repos spirituel. Il était tellement béni. Oh oui, tellement béni au point où même ses voisins lui ont dit, Isaac, tu dois partir d'ici. Sa bénédiction a entraîné la jalousie même venant de ses voisins. Donc, le repos spirituel, c'est un état dans lequel Dieu appelle tous ses enfants. Dans lequel le prophète Paul nous montre que c'est l'état dans lequel chaque enfant de Dieu doit entrer. Le repos spirituel. Et pour moi, la plus belle définition qu'il donne et la plus belle citation, si je peux dire ça, du repos spirituel, c'est la suivante. Ton plus grand besoin, c'est Dieu. Cherche-le, trouve-le. Sois rempli de sa plénitude. Tu seras alors au repos en lui. Et chacun de tes désirs sera alors comblé. Ceux qui entrent dans le repos spirituel ne s'inquiètent de rien. Ils savent que Dieu est au contrôle de leur vie, quelles que soient les circonstances, les situations qu'ils traversent dans la vie. C'est ce que le prophète Paul nous montre dans ce livre. Si tu devrais dire que la page imprimée t'a marqué et t'a prescrit un livre à lire, que ce soit le secret du repos spirituel. Pour moi personnellement, si ma bibliothèque devait se brûler et que je ne sauverais qu'un seul livre, en dehors de ma Bible bien sûr, ce serait le secret du repos spirituel. Je vous l'assure, je n'exagère pas. On rencontre Dieu dans chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase, de chaque paragraphe et de chaque page de ce livre. C'est le livre par excellence, bien sûr. Bon, en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Like, commente, partage avec le maximum de personnes. Aussi, lis. Je vous l'assure, maintenant j'ai faim, il faut que je mange.